Merci pour ce moment, merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin,
Est-ce que tu peux rester silencieux pendant quelques secondes? J'aimerais t'informer que tu es en 2020. Alléluia. L'année passée, celle qui se contacte dans notre magasin qui fait un vex, pour l'appeler la grippe.
Otonga. On va sur le samai, la connaissance à côté. De la Nzamba Zamana. Car le rôle de Nzamba Batelio. Ma problème est qu'il me Nzamba ici. À consommer, à pêcher la casse. N'est-ce pas que Nzamba Zamana? Quelle est ma bête là, les sous Nzamba, voilà ma pauvre. Voilà. Nos amis soignants sont à nouveau bénis. Comme dans les libosos qui soignent sont au yao. Alléluia. Nico, on va commencer 2019. C'était un son de ma bonne casse. Merci Seigneur. Oui, configuration quand il y a un épaule. Nous devons appeler une symétrie parfaite.
20, 20. Vraiment, on a été spécial. Configuration d'amour. Et ça, déjà, signe qu'il y a un néo aux amalams pour la vie. Un néo aux amalams pour la vie. Là, si vous avez ici, 20, 20 et là, ici, 20 sur 20. Donc, un néo, et c'est aussi une néo déjà. Il y a sa voisin encore 20 sur 20. Il y a mis ça, on a la 20 sur 20 déjà, on a la 20 sur 20. Donc, à ce 10 minutes, on va changer, c'est vrai, il y a déjà la 20 sur 20. Le bas dans un maximum. Il y a moi là, c'est impossible de rater à moi. Ça peut sur foot, après sur chèque en blanc. Il y a moi, il faut un simba, il y a moi le déco simba. Balinga. Balinga te et ko simba. Te a changé. Et c'est simbi. Alléluia. Mettez la table ma bonne place. Quelle maison pour nous? Et bien le mandat qui a né, parce qu'il ici à côté. Et ça nous a mis dans cette situation. Tout l'équipe va nous soutenir. Mais toujours reconnaître que Golo nous a mené l'équipe. Alléluia. Le lenge au bandit à né. Ils ont déterminé déjà les banques pour y aller. On va se souvenir de ça pour eux. Parce que la banque va se là. Mais puis surtout là, on va s'arrêter, toujours là, on va mourir pour le sang. Et bon, à l'époque, on le bandit, on a Nzambe. Nzambe au camp Sayo. Alléluia. Et ça, à ça. Tu limité pour te sauver à ce qui n'est. Mais pour te sauver, nani Nzambe ça pour la mission. Il y a votre bonzélier, par ministre à l'Ibosso, Mokolo et Yambo. Tu limites par Nzambe. Avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Et voilà, je vous souhaite donc la bienvenue à l'église Vie Céleste pour la première fois en 2020. Alléluia. Particularité, il y a un Oyo, ils ont caractérisé décennie Yassika. Donc aussi sa décennie, ils ont 10 ans. Tout continue la décennie, il y a les pas pour les ambassades Pesayo, ils ont un volume il y a 10 ans. Alléluia. C'est une nuit de la décennie, une nuit de la destinée. On a sapoté, mais on a sacola. Les lots pénals ont un manteau prophétique pour la sacoler. Alléluia. Jacob a dit si mal en a été à Kola, qui a dit Boya, n'a pas lobé la bino, n'a pas tali sa bino macabo gokoma. Le gars tata a pas moli banane, n'a pas Donne-moi les lots. Nazolo bake année au Zayo. Année au Zayo Pamwama. Alléluia. Penzambe azwa le coup. Les lots est ça. Peu anniversaire y a des collègues qui sont morts dans la mine. Et ça anniversaire y a frère Ludo qui l'a fait sur la mission. Bon anniversaire Papa Ludo. Asika agogisi Twitter. Alléluia. Souvent l'anniversaire la mission avec la mission bon anniversaire. Ce qu'on a dans bête là. Il est bon, bon anniversaire. C'est un frère merveilleux, n'est-ce pas? Alors, exemple, par la loi du Bosso, il y a Sambé dans la mission. Bon, mission se propose en 2020, mais la première fois, on Sambé dans l'église Oyo. Depuis ton mandat, si vous allez télé Bagara, d'accord, il y a le 1er janvier. Par la loi du Bosso, on Sambé dans la mission. Télé Bagara, Yomona, voilà, frère, là, il y a 2000. Si tu n'as pas terminé la parole de côté, tu es limité quand même. Zama Pambola Bino.
s'appelle Koyama. Ça la frère, bon, on a la pasteur, Nagoya. Aïe, jour stratégique, le 1er janvier. Le 31 le 1er. Aïe, pas la mort des jours. Alléluia. Donc voilà, nous avons profité déjà de communiquer. Semaine culte de Rosalate, tu as dimanche. Donc dimanche, vendredi culte des autres parce que les autres commis déjà mercredi. Et dimanche, et que ça la premier dimanche de l'année. Nous serons là de 8h30 à 11h, culte de la spéciale de Rotéa, mais de représenter l'objectif il y a année, le légui de Rotambola, un programme de Rosalango, de représenter ma grande ligne il y a 2020 dans l'église d'Adisso, vie céleste. Vision, objectif, et un programme de Rosalango. Puis dimanche, on a représenté œuvre particulière, potentiel particulier, tout ça va négocier nous sommes dans entreprise, nous sommes dans des produits, certes nous n'allons pas présenter tous les articles, mais de représenter Pino, Ndakuna au Basalaka. Tant que nous avons besoin de consommer local. On peut pas produit dans ma présenté, boya na moto représentant. Tout ça on sous bazar ba sala na mo ma papa, ba so présentant mo sous bazar ba sala ba tongaka. N'est-ce pas? Depuis la main là tia, ça moi na mo église dans ton bien. N'est-ce pas les kitoko? Comme ça bino peut bon qui n'est pas naïf. Tout à l'heure sous bazar ba très bien bazar ba service traiteur ainsi de suite et nous voulons mettre en avant les potentiels et les produits des enfants de la maison. Peut-être naïe bioté, naïe de l'eau, ça la rappelle. Comme la maille, mon accord Christian, mon accord gratuit, pour se faire enregistrer parce que dimanche 5 janvier, te représenter la œuvre de l'Isso Maramto Salaka pour te booster amour et que les limoso, pour te s'amener la moloba. Amen. Donc, il y a moi là, ma grande vie, et je voulais aussi en profiter pour introduire les moments des offrandes. Amen. Alors, Tokosa va déménager. Tolobaki, que les autres ont sa offrande spéciale. Offrande d'action de grâce. Maintenant, vous avez deux offrandes. Offrande, il y a des offrande ordinaire. Vous avez 10 nayo yakinamo. Vous avez offrande ordinaire. Mais panier moussousou. Et vous avez panier, il y a offrande d'action de grâce. Tolobaki, que la programme Oyo. Toko Pesanzabe symboliquement merci. Zaba Batelio, Zaba Sayo Bolam, Zabe Asekisio, Zabe a consolé. Peut-être qu'il est l'autre pour nous dire merci Nanyo Sosali pendant année, pendant qu'il y a Bateli Bana Rabiso, pendant que nous la classe, après se santé malade. Quelle que soit la réalité, Zaba l'omission. Toko Pesanzabe merci particulièrement. D'abord, offrande d'action de grâce à eux, d'aligner au champ en enveloppe. Est-ce que nous avons des enveloppes? Ok, ceux qui ont eu le temps de préparer l'enveloppe, on va le bobo, on va préparer l'enveloppe. Nous avons dit que l'autre pendant que le protocole prépare 2 paniers. Et je vais donner les instructions. N'engagez pas ça. Si vous avez besoin d'enveloppe, tout le monde a le bobo, on va faire enveloppe au tché. Mais s'il te plaît, l'enveloppe pour la coma action de grâce. Si vous avez un stylo de protocole, vous avez ça déjà. Je crois que maintenant on peut m'aider avec le pupitre. Si la chair peut venir, ça va plus aider. Ce qu'on a dans moi en nature, ce n'est pas un problème. Le protocole est là pour t'aider. Les autres représentés pour tout le monde, nous sommes à passer les bisous. Alléluia. Puis avant d'offrir, nous avons au soir, Bible et Nayo, deux portions des Écritures pour soutenir ce que nous sommes en train de faire. Quand je peux avoir mon enveloppe aussi. Dans un psaume chapitre 116, à partir du verset 5.
ce que nous faisons, nous puissons la Bible. On va vous préparer déjà dans votre cabine. Parce que si vous êtes prêts, vous pouvez déjà monter. Nous après Psaume chapitre 116, verset 5, la Bible déclare ceci. Parce que dès que nous repensons à Sylvia, nous repensons à la célébration, à un serment. Bible nous dit dans Psaume chapitre 116, verset 5. Vous y êtes? Bible nous dit, l'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. Verset 7, il y a Psaume 116. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Y a-t-il quelqu'un qui l'Éternel a fait du bien? Gloire au Seigneur. Verset 8, et le Bible. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Y a-t-il quelqu'un à qui tu as fait du bien? Quelqu'un que Dieu a consolé, quelqu'un que Dieu a délivré de la chute. Je suis là, alléluia. Bible le Bible sur la verset 12. Là, il y a Psaume 116. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Le leneni na rosomi c'est la nzambe ola munyonso ya saleli ngai. Alléluia. Et loko moko te ezali na kopesa nzambe na nyonso asali. Mais ça le leneni moko ya kopesa nzambe. Merci. Alors, dans la verset 17, il y a Psaume 116, Bible et Bible, je t'offrirai quoi? Un sacrifice d'action. Je t'offrirai quoi? Un sacrifice d'action. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Aux première offrande Nayoya 2020. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Verset 18, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Et là, on l'a dit, au bout de l'Anzambe, aux autres, il y a peuple Yanzambe. Amen. Par les sous 1 Chronique chapitre 29, verset 12. 1 Chronique chapitre 29, verset 12. Bible et Bible. Dans 1 Chronique chapitre 29, verset 12. La Bible déclare: c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont quoi? La force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Verset 14, 1 Chronique 29. Bible et Nobi. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et l'idée pour le bagage, oh, je peux s'en dire, mais je alléluia. Il y a moi qui toujours pesa mon enseignement, toujours célébrer Nzambe pour te dire que yende azali ziba. Il y a ma pambo na biso, il y a mon bongo na biso, puis il y a bozui na biso. Il y a mon enseignant na hôtel. Alors, quand on a l'année Salema, tout ça au téléma. Avant de faire ça, on s'en là et puis on fait ça. Premièrement, pour la instruction en protocole, pour éviter l'embouteillage, on peut ça faire à l'aise. Mais entre-temps, à ce moment-là, l'équipe de manager au milieu de l'Anzambe, ils ont déjà prêté au Lega, toujours continuer à célébrer l'Anzambe. Na droite dans la gauche, toujours fait ça, offrande ordinaire. Dîme na biso, offrande autopé saka. Habituellement, na gauche na ngai oiza, droite na bino, awane tozocha en offrande d'action de grâce. Offrande spéciale ou na moya action de grâce. Na répété, na panier oyo sert mafla asimbi, tozope sa offrande ordinaire. Na panier oyo sert ami na simbi, koto. Soko kosali tout na kaka bango ba yebisao. N'est-ce pas? Pour un tout tobo ça na le bagay oyo ordinaire, oyo action de grâce. Pasteur peut aller dans l'offrande d'action de grâce. Maman pasteur peut aller dans l'offrande d'action de grâce. Alléluia. Parce que si ce photo ça n'a pas modèle, nous sommes tous ça. Tu peux te dire merci
Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, nous recevons de ta main d'agréer ces offrandes. Et tu nous as enseigné en ce lieu que parce que tu dois agréer l'offrande, tu agrées aussi le porteur de l'offrande. Bénis cette offrande. Bénis ces offrandes que nous t'apportons. Père Salete, Moula Oyo, Batwa Fuluka. Moula Oyo, Tosi Babozui. Na Moula Oyo, on multiplier ma activité dans la bisonioso. Papola Moko la Moko. Papola offrande, on a communé ce Christ. Amen. Nous allons célébrer une équipe, puis nous allons faire une séquence, nous allons faire la mission. Est-ce que vous pouvez encore adorer le Seigneur?
Toni to pambola so nzambe pona bolamu na ye. Tokumisa ye so roto bola jamu ngongo. O pambola nzambe, roto bola monene na ye. Alléluia. Tokola nzambe azamalamu. A condition de moula sika. A condition de moula sika. Asungio. Bobo na yo sana bobo na ye. Merci pour ta vie que tu répands ce jour. Nous sommes les témoins et les bénéficiaires de ta grâce. Nous sommes comptés parmi les vivants par ta grâce. Nous avons traversé non pas seulement une année, mais une décennie par ta grâce.
Nos acclamations, nos cris de joie. Sois béni ce matin. Bénis ta parole. Parle à nos cœurs. Et viens visiter nos vies. Avant de visiter ton peuple, tu lui envoies ta parole. C'est là qu'il est écrit. Il envoya sa parole. Merci de guérir quelqu'un. Merci de changer quelqu'un. Merci de transformer quelqu'un. Merci de consoler quelqu'un. Merci d'exaucer quelqu'un. Merci de donner un nouveau témoignage à quelqu'un. Parce que là où tu règnes, les choses changent. Les révèles, les vies sont transformées. Nous sommes disposés à t'écouter. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Évangile de Jean chapitre 5. À partir du premier. Je lirai directement en français. C'est un peu long. Un peu long. Mais j'aimerais que tu lises ce texte avec moi. Attentivement. Parce que le Seigneur va te faire du bien. Et sois prêt à recevoir la visitation de Dieu au travers de la parole. Jean chapitre 5 à partir du premier verset. Il est écrit ceci. Après cela, il y eut une mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: être guéri. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la c'est en bas, il va quelqu'un. Laissez-moi vous replacer dans le contexte. Orientation. Là, qu'il y avait une fête à Jérusalem. C'était pendant une période de fête. Un peu comme celle-ci. Où nous sommes dans un moment festif où nous nous réjouissons parce que nous sommes dans une nouvelle année. Mais bien que c'était pendant un moment de fête, c'était pendant une période de fête, la Bible dit qu'il y avait
des problèmes. Peut-être que pendant que tu criais bonne année, ton problème disait aussi bonne année, on a traversé ensemble. Ce problème t'a dit nous sommes encore là. Bien que c'était la fête et que les gens se réjouissaient, mais il y avait et qui souffraient. Et la Bible déclare ceci, que parmi ces cas-là, il y avait un homme qui souffrait depuis 38 ans. Imaginez-vous 38 ans avec ce problème. La suite du texte nous fait comprendre qu'il était paralytique. Frères et sœurs, si les gens venaient à cet endroit, essayer et que rien n'avait marché. Parce que la Bible dit, quelle que soit la maladie d'une personne, si elle entre dans la piscine, elle va être guérie. C'était peut-être une association des gens qui ont vu des spécialistes qui n'ont rien eu et qui sont venus se réfugier à cet endroit. Des ex-malades qui étaient là et qui venaient accompagner d'autres malades. Je suis venu accompagner le frère Christelle dans cette piscine-là. Et lui, il a été guéri. Moi, j'ai été guéri. Et je reviens 3 ans plus tard avec un autre malade. Je trouve encore cette personne de 38 ans. Il y avait peut-être d'autres personnes à qui il avait donné la place, mais toi à côté de moi, je connais la situation, mais qui pouvait être visitée avant lui. N'avez-vous jamais vu des personnes à qui vous avez expliqué certains cours avant le travail avant vous? Des personnes que tu as peut-être aidées mais qui ont eu de la vitesse avant toi et tu as l'impression que ton cas n'a pas changé. Je suis venu dire à quelqu'un, cette année tu ne seras plus spectateur de la visitation des autres. Cette année tu ne vas plus seulement raconter les histoires des autres. Mais je crois que c'est ton histoire. Je crois qu'il y aura des témoins de ce que Dieu fera dans ta vie. Quand chaque chose a son temps, il est temps que ton histoire puisse changer et que tu sois aussi une référence pour les autres. Si tu le crois, dis Amen. Qu'est-ce qui se passait dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui s'est passé à Bethesda? À Bethesda, il y avait principalement 2 lois qui régnaient. À Bethesda, il y avait c'était un endroit où
il fallait vivre la méritocratie. En suivant les explications que cet homme donne à Jésus, nous comprenons ce qui se passait. Soit il fallait être le plus rapide. Parce que lorsque l'ange descendait et agitait l'eau, les vertus de la guérison étaient libérées. Vous savez, dans des endroits comme ça, il y avait peut-être certains qui dormaient selon. Il suffisait d'un simple danger. Vous savez, dans des milieux comme ça, ils ne mangent jamais les farceurs. On va comme tout le monde, c'est le coco. On va plonger. Sans savoir qu'est-ce qui se passe. Après, ça y est, dans vos blagues. Vous devez vous mettre les solos. Allez, les gens plongeaient. Là, il fallait d'abord plonger. Rater la guérison après. Et imaginez-vous. Et ça peut-être dans le sous il est prêt à famille à Zélie. C'est pour ça que nous sommes à Maï. Ange à Kiti à rater. Il ne suffisait pas d'être seulement le plus fort et le plus rapide. Mais il fallait être aussi prêt à tout moment. C'est ce qui s'est passé à Bethesda. Tu pouvais avoir quelqu'un. Mais si cette personne est indisponible, tu rates. La première réalité est que la loi de l'effort était récompensée. Alors si je l'accompagne et qu'au bout de 2 ans moi-même je tombe malade, je vais le pousser ou je vais moi-même plonger. Je vais dire toi attends d'abord. Quand je vais plonger, je serai beaucoup plus fort. Et puis je vais venir te secourir. Mais après ça traîner, je pars. C'est pas qu'entre nous, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je viens t'accompagner. Mais moi j'ai rencontré un problème. Je vais d'abord me servir avant de te servir. Même le membre de famille proche, frères et sœurs, 38 ans, qui allait supporter, qui allait patienter. Et je comprends pourquoi il pouvait dire que je n'ai personne. Il ne pouvait avoir personne. Et ce système nous enseigne que par rapport à Bethesda, dans la vie, pour réussir, pour avoir les opportunités, il faut soit être capable, soit avoir quelqu'un. Soit tu es le meilleur, ton diplôme, tu es intelligent, tu es capable, ou soit il faut avoir quelqu'un. J'ai suivi une image que l'on donnait par rapport aux interviews dans 3 milieux différents. Quelqu'un a dit aux États-Unis, quand on embauchait quelqu'un lors de l'interview, qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Pose la question à ton voisin, ta voisine, qu'est-ce que tu es capable de faire? Et je veux que tu m'aides au surveiller voisin, aux voisins, aux voisins, au raté. Quelle est la première négociation, la présence ensemble? Alléluia. Voisin, qu'est-ce que tu es capable de faire? Mais chez les Européens,
Jésus, l'ayant vu, parce qu'il connaissait son problème. Frère Gédéon, pourquoi ces détails? Jésus l'a vu. Et Jésus connaissait son problème. Il connaissait que son problème avait duré. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne voit pas seulement ta situation. Il connaît ta situation. Dieu n'a pas seulement vu ton problème, mais il connaît ton problème. J'ai une sur la table de Jésus. Le dossier est sur la table de Jésus. Il n'est pas comme ce Seigneur. Non. Jésus connaît ton dossier. Lui, il est vu de près. Il se rapproche de toi. Il connaît ton problème. Mais il ne connaît pas seulement ton problème, mais il voit aussi ton problème. Parce qu'il est possible de connaître par l'intermédiaire des autres personnes. Il est possible qu'on me raconte la souffrance de quelqu'un et que cette personne puisse déformer la version de ton histoire. Mais Jésus ne se limite pas seulement à connaître. Il n'a pas seulement les informations sur ton dossier, mais Jésus voit lui-même. C'est ce que Dieu a fait comprendre. C'est que je verrai. J'aimerais dire à quelqu'un, pour ton cas, il n'y aura pas d'intermédiaire. Dieu lui-même va voir. J'aime quand Dieu lui-même voit. C'est ainsi qu'il dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu et je connais le problème des les femmes voisines sont voisines pour rater mon occasion à vous dire. Attends, on est peut-être sur le maréchal. Papa m'a gagné un maréchal, il a acheté des dames. Il a ça de l'oni. Papa m'a condition, mais il n'a pas là-bas. Il n'a pas biscuit. Là-bas. Papa m'a acheté le bigot, c'est un paquet de biscuit ignon, non un paquet de sauce à bonbon. Ah, maréchal. Ne rate jamais les opportunités qui seront devant toi au nom de Jésus. Amen. Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? Et cette même question est posée à quelqu'un. Selon la nature de ton problème. Chacun de nous a quelque chose qu'il aimerait que le Seigneur fasse pour lui. Je ne sais pas dans quel domaine tu aimerais que le Seigneur puisse te visiter. Mais il te pose la question. Veux-tu être guéri? Veux-tu que ta situation puisse changer? Veux-tu être exaucé? Veux-tu voir les choses changer? Veux-tu être guéri?
Si le Seigneur pose cette question, c'est pour faire comprendre à quelqu'un que la guérison dépend de toi. La guérison dépend de toi. En ce moment même, les choses dépendent de toi. Mais regardez la réponse de cet homme. Au lieu de dire oui, je veux être guéri, il dit Seigneur, à chaque fois que je vais plonger, il y a toujours quelqu'un qui plonge avant moi. Je n'ai personne. Pourquoi cette personne répond de la sorte? Parce que pour elle, la guérison doit passer par une certaine formule. Cette personne a déjà une définition de la visitation. Il dit je n'ai personne. Un autre descend avant moi. Il avait une certaine définition du changement. C'est comme ce matin quand le Seigneur pose la question à quelqu'un, veux-tu avoir du travail? Quelqu'un pense que pour avoir du travail, il faut absolument avoir un diplôme. Veux-tu te marier? Toi tu penses à l'argent de la dot, tu penses d'abord à la garantie locative. Seigneur, je n'ai pas tout ça. D'ailleurs, le dollar est déjà arrivé à 17,40. Écoute, continue à 18. Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir un capital pour commencer les affaires? Non, Seigneur, là-bas au guichet unique, je n'ai personne pour faire ceci, pour faire cela. D'ailleurs, le coach Christelle ne veut pas me coacher. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Il avait une certaine définition de la guérison. Mais il ne savait pas que Jésus voulait changer la définition de la visitation. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que cette année, Dieu va changer ta définition de la visitation. Les choses vont arriver, mais elles ne se passeront pas comme tu les attends forcément. Frères et sœurs, Bethesda en hébreu signifie maison de la grâce. Bethesda signifie maison de la grâce. Mais on constate que les gens ne vivaient pas la grâce, mais vivaient la loi de l'effort récompensé. Les gens vivaient le contraire de la nomination, de la dénomination de cet endroit. Frères et sœurs, le nom d'un lieu indique deux choses. Le nom d'un endroit est censé indiquer deux choses. Soit c'est que l'on doit rencontrer dans cet endroit, soit les choses qui peuvent arriver dans cet endroit, soit c'est que l'on doit rencontrer dans cet endroit, soit les choses qui sont censées arriver en cet endroit. Frères et sœurs, à l'aéroport, on n'attend pas voir les bateaux. Mais à l'aéroport, on sait qu'on doit voir quoi? On ne peut pas aller à l'aéroport et dire j'attends voir un bateau. Non, quand tu es à l'aéroport, qu'est-ce que tu es censé voir? Principalement. Pardon? Pardon? Ça signifie que ici, les avions doivent se retrouver. Et même si tu ne vois pas un avion, un avion finira par atterrir. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Parce que cet endroit-là était la maison de la grâce. La grâce a fini par arriver à cet endroit. J'aimerais dire que prophétiquement l'église c'est la maison de la grâce. Parce que tu es dans la maison de la grâce, tu ne peux que vivre la grâce de Dieu à cet endroit. La grâce de Dieu n'est pas à l'extérieur. La grâce de Dieu n'est pas chez les autres.
présence de Dieu est en ce lieu. Si l'église est la maison de Dieu, alors tu dois vivre le Dieu de sa maison. Si l'église est la maison de Dieu, alors tu dois expérimenter le Dieu de cette maison. C'est un peu comme Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Et on ne peut que manger le pain à Bethléem. J'aimerais offrir une parenthèse pour dire ceci. L'erreur de Elimelech et les membres de sa famille est qu'ils avaient quitté la maison du pain. Ils sont allés à Moab. Parce qu'il n'y avait pas du pain à Bethléem. Ils sont allés chercher du pain ailleurs. Et à Moab, ils sont morts là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, avant d'aller plus loin, ne quitte pas la maison du pain. Parce que dans la maison du pain, on ne meurt jamais de faim. Dans la maison du pain, on ne meurt jamais de faim. C'est aussi l'image de l'église. C'est aussi l'image de la grâce. Mais il est possible de manger du pain à Moab et de mourir. Car à Moab, on peut mourir le ventre plein. En d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu passes par les temps difficiles, n'abandonne pas le Seigneur. Même si les choses que tu recherchais ne viennent pas encore, n'abandonne pas le Seigneur. Ne va pas chercher la solution dans le monde. Reste attaché à Dieu. De la même façon que dans un aéroport, un avion finit toujours par atterrir. De la même façon, dans la maison de Dieu, tu vivras toujours la visitation de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Tu as raté l'occasion de dire amen. Je disais que Dieu est fidèle. Je disais Dieu est fidèle. Dis à ton voisin, ta voisine, même quand ça ne va pas, reste ici. Chante les voisins des voisines, même lorsque c'est difficile, reste ici. Dis oui, la visitation va atterrir. J'aimerais dire à quelqu'un que l'église c'est l'aéroport de la visitation de la grâce. L'église c'est l'aéroport où la grâce finit toujours par atterrir. Et je déclare qu'en 2020 tu vivras une nouvelle facette de la grâce au nom de Jésus. Si tu ne dis pas amen pour toi, dis-le pour tes enfants. On va amener à l'Ibosso 2020. Le va bien. Le va amen. Alléluia. Et ce que j'aime est que Jésus est plus que Bethesda. Jésus est plus que Bethesda. Frères et sœurs, je suis déjà dans la joie par rapport à ce que je vais te dire maintenant. À Bethesda, pour être guéri, il fallait aller vers la piscine. Pour être guéri, pour avoir la guérison, il fallait aller vers la piscine. Mais dans la grâce, c'est la guérison qui vient vers toi. C'est la guérison qui vient vers toi. J'annonce cette année, ce que tu cherches va venir vers toi. Ce que tu cherches va venir vers toi. Amen, je vais ajouter. Dans la grâce, Dieu dit à tes pieds, repose-toi. Moi je vais donner des pieds à ce que tu cherches. Et ça va marcher vers toi. Ça va venir vers toi. Je déclare que cette année, tu seras à la maison. On va te chercher pour te dire que viens commencer le travail. Tu seras à la maison. On va te dire qu'il y a la garantie qui est disponible. Tu seras chez toi. On va venir te dire que dans ta maison, dis amen. C'est ce que le fils de Kis a connu. Il cherchait les ânesses, mais la royauté le cherchait. Lui cherchait les ânesses, mais la royauté. Ce que Dieu t'a réservé est plus grand que ce que tu cherches. Dieu va donner des pieds cette année à ce que tu cherches. J'annonce une saison des embouteillages et des bénédictions. Embouteillages. Embouteillage.
Dieu va donner des aïe 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 aïe. Ça me demande l'église va tirer en 2019 dans ma salle. Est-ce que ma salle? Ce matin je ne te prêche pas mais je viens prophétiser. C'est ce qui va arriver cette année. On t'appellera pour venir signer un contrat. On t'appellera pour dire que tout est réuni. C'est ce qui s'est passé. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu ne sais pas te jeter dans la piscine, la grâce se jette sur toi. La grâce se jette sur toi. Je déclare cette année que la grâce se jette sur toi. Il ne sera pas plongé dans la piscine, mais la grâce est jetée sur lui. Tout le monde va sauter dans l'école. Le soir, c'est là au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce va se jeter sur toi. Cet homme a dit, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Mais vous savez quoi? Celui qui était devant lui était mieux placé pour le comprendre. Parce que lui-même est né dans un tel contexte. Sa propre mère ne connaissait aucun homme. Sa propre mère ne connaissait aucun homme. Mais elle a conçu. Et il voulait faire comprendre à cet homme. Moi-même aussi, je suis venu au monde sans le concours d'un homme. Je suis la preuve que tu peux réussir sans le concours d'un homme. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, je vais ajouter. Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Jésus est la personne des personnes qui n'ont. Répète avec moi. Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. J'ajoute pour en faire des personnes. Bisoyo, ce qui est sous terre, pas la peine. Sans Jésus, tu veux nos amis. Yesu mutasala biso. Il y a des fois Dieu permet certaines choses pour qu'aucune personne le dise. Non, na sala non, na tombola non, et j'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne peut pas élever quelqu'un. Le diable ne peut pas élever quelqu'un. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir d'élever. Tout ce que le diable fait, c'est soulever. Tout ce qu'il fait, c'est soulever. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Et quand quelqu'un soulève, à un moment donné, il va faire quoi? Mais la Bible dit que Dieu a souverainement élevé Jésus au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu élève réellement. Les hommes ils soulèvent, mais Dieu élève. Nous le sommes élevés en baptisant l'icolo. Alléluia. Amen. Dieu voulait nous faire comprendre au travers de la que pour réussir, tu as besoin de Dieu. Pour être guéri, tu as besoin de Dieu. Tu as trop regardé au médecin. Tu as trop regardé aux médicaments. Tu as trop regardé à tes relations. Tu as trop regardé aux oncles. 2020, c'est l'année de Jésus. 2020, c'est l'année de Jésus. 2020, appuie-toi sur Dieu. La Bible déclare que ceux qui placent leur confiance en l'Éternel ne sont pas confus. Leur visage est rayonnant de joie.
Cette année, regarde à Jésus. Cette année, regarde à Jésus. Dites amen, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des hommes qui pensent qu'ils sont comme des soleils. Que pour que tu réussisses, il faut qu'il y ait Paul et Naïe. Il faut qu'il y ait Bima. Il faut qu'il y ait Sara et Bolam. Il faut qu'il y ait Foutelo Minerval. Il faut qu'il y ait Kabelayo. Il faut qu'il y ait Salisayo. Il y a des gens qui sont comme des soleils. Dans leur famille, c'est lui le soleil. Quand il y a deuil, tant qu'il n'est pas là, on ne fera pas le programme. Quand il faut chercher les minerales, tout le monde va chez lui. Quand on a des problèmes, tout le monde va chez lui. Il y a de ces personnes derrière qui, des fois, nous nous retrouvons pour chercher des opportunités, mais qui nous font marcher parce qu'elles pensent que ces personnes pensent qu'être les soleils. Nous saluons la grandeur et la splendeur du soleil. Mais c'est que le soleil oublie. Et que le soleil a été créé le 4e jour. Le soleil a été créé le 4e jour. Mais le 1er, le 2e et le 3e jour, il y avait déjà un soir et un matin. Avant que le soleil n'apparaisse, la Bible dit, le 1er jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Le 2e jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Le 3e jour, il y a eu un soir. Parce qu'au commencement, la lumière était déjà là. Parce que la lumière était déjà là. Le soir et le matin pouvaient venir. J'aimerais dire à quelqu'un, la véritable lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la lumière du monde. Voilà pourquoi la bonne nouvelle est que sans eux, ton matin va arriver. Sans eux, ton matin va arriver. Sans eux, ta visitation va arriver. Sans eux, ton élévation va arriver. Si tu as Jésus, alors tu as l'essentiel. Si tu as Jésus, alors tu as l'essentiel. Voilà pourquoi je déclare après moi ceci. 2020. Répète après moi. 2020. L'année de Jésus. L'année de Jésus. Yesu fana na yo. Oleki bango. Il y a une raison de déclarer que Moulo le Yesu au sein de l'Ikambo la vie na yo et que tu as différence entre yé et bateau. Il marque la différence. Pour que même les hommes forts disent que quand tu as un soleil, mais on a dit tu as la lumière. Ça c'est les lois de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il y a quelque chose que j'aime. Papa Grady, quand tu lis la conversation de Jésus et ce malade, la Bible dit, quand Jésus pose la question au malade, il dit, veux-tu être guéri? La Bible dit, le malade lui répondit. Et puis quand Jésus lui parle, il lui dit, lève-toi, prends ton lien, marche. La Bible change la définition de cet homme. Au début on dit le malade répondit. La Bible dit aussitôt cet homme s'éleva. On ne l'appelle plus malade. On l'appelle cet homme. Écoute-moi très bien. Ton statut ne change pas quand tu te sens bien. Ton statut change quand Jésus te parle. Ta situation ne change pas quand tu sens le changement. Mais les choses commencent à changer quand Jésus te parle. Avant qu'il se lève, on l'a plus appelé malade, on l'a appelé homme. Voilà pourquoi je déclare. Avant que ton compte en banque ne soit rempli, moi je t'appelle millionnaire. Avant que tu ne portes l'alliance, je déclare que tu te maries déjà. Alléluia. Alors que tu n'as pas encore voyagé, je déclare que ton passeport est déjà plein. Alors que tu n'as pas encore porté des enfants, je t'appelle respectueusement maman Mapassa. Parce que pour nous les choses ne changent pas quand on se sent bien. Les choses ne changent pas quand on voit les changements. Mais les choses changent quand Jésus nous parle. Parce que tu entends cette prédication ce matin, je t'annonce que les choses ont déjà commencé à changer. Alors, regarde ton voisin, ta voisine, c'est ma camouflage changé.
Voyez sur le billet, changez quoi ça, c'est comment changer. Vous savez, des fois ça sonne dans un tableau, on va comprendre la raté. Pas tout sous. Maître. Il faut mettre ingénieur. Il faut mettre un boss. Au début, j'ai refusé. Mais peut-être qu'il voit prophétiquement ce que moi je ne vois pas encore. Oui, dans un patron. Hein? Il y a ça voisin, ton voisin, c'est ça mettre la parole en pratique. Si on y a des boss, il y a des boss. Il y a une vérité. L'imam là, c'est un flatteur. Aïe. Ah ouais, c'est la maison de Dieu. La colonne est la boue de la vérité. La colonne est la boue de la vérité. La somme on a pas de l'église. La somme on a mis comme ça, on a tout. Parking est tourné depuis loin là, aïe. Parce que Jésus a parlé. Voilà pourquoi dans Genèse, il y avait deux actions qui s'est répétées. Dieu dit et Dieu vit. Dieu dit et Dieu vit. J'aimerais dire à quelqu'un, nous allons voir tout ce que Dieu dit sur lui. Tu veux que je t'appelle comment? Mais respect, boss. Alléluia. Amen. Et c'est que j'aime. Le problème de cet homme avait duré 38 ans. Mais la visitation de cet homme a duré aussitôt. Écoute-moi. La durée de ta visitation sera aussitôt. Je ne sais pas ton problème a mis combien de temps. Mais je t'annonce qu'à un instant, Dieu t'exauce, Dieu te visite, Dieu te transforme. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la parole est complète. La parole est complète. D'où nous vient? Viens, tu es connecté. Pour qu'un paralytique puisse marcher, il y a tout un processus. Est-ce que tu es avec moi? Vérifie si ton voisin ne dort pas. Vérifie. Vérifie c'est qu'on raté par Dieu. Changez voisin ton voisin, c'est qu'on raté par Dieu. Je t'annonce que ta visitation ne va pas durer. Peut-être que le temps à prier, tout le monde est la minute parce qu'il y a l'onction de aussitôt. Pour qu'un paralytique puisse marcher, premièrement, à cause de la gravité de son problème, peut-être qu'il faut l'opérer. Il faut mettre des paires de fer dans ses jambes. Ensuite, il doit suivre des séances de kiné. Ensuite, il doit avoir des béquilles. Et entre-temps, il doit suivre une rééducation. Quelqu'un qui a fait 38 ans sans marcher, c'est quasiment impossible. Mais généralement, quelqu'un qui a connu une fracture, une paralysie, doit passer par ces étapes. Mais quand Jésus vient vers cet homme, il lui donne seulement une parole. Cette parole a fait l'opération. Cette parole a mis les barres de fer. Cette parole a fait des séances de kiné. Et il n'a pas eu besoin de béquilles. Cette parole a fait la rééducation. Et cette parole a donné à cet homme la capacité de marcher. Et tout ça aussitôt. La parole que tu reçois va faire tout le travail. La parole que tu reçois en un instant va faire tout le processus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui devait se marier, la parole que tu reçois va faire que la même année que tu aies la maison, que tu aies le travail, que tu aies la dot, que tu aies ce qu'il faut.
même jour, il est devenu le gendre du roi. Le même jour, il est devenu le bras droit du roi. J'aimerais dire à quelqu'un, 2020 c'est l'année d'aussitôt. Ça viendra vite. Ça sera court. Ce texte est l'une des preuves que Yanzambe Oumela a raté. Yanzambe Oumela a raté. Yanzambe Oumela a raté. On a fait ça. Et qui m'a camouflé c'est Oumela qui en 2019. N'a veillé au Zamba Salela aussitôt. Amen. Maintenant je vais finir mon message. Et je vais te dire une dernière chose. Frères et sœurs, toute personne qui sortait de cet endroit guéri devait nécessairement être mouillé. Il y avait aussi des gens qui pouvaient être mouillés sans être guéris. Quand l'eau s'agitait, les gens plongeaient. Mais il n'y a qu'une seule personne qui était guérie. Mais tous ceux qui étaient guéris devaient nécessairement être. Mais pour la première fois, quelqu'un est sorti de cet endroit guéri sans être mort. Pour la première fois, à Bethesda, il y a eu un miracle sec. Zamba pesa yo miracle ya kokauka. Zamba salela yo exception. Si tout le monde doit passer par la gauche pour avoir que Dieu t'emmène à droite. Amen. Comme pour dire, tu ne passeras pas par le chemin de tout le monde. Ta promotion sera différente. Ta visitation sera différente. Ta guérison sera différente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que cette année Dieu fera des choses différentes? Voilà pourquoi je déclare que la croissance de cette église sera différente. Il y a des gens qui me posent la question, vous n'avez même pas 5 ans, mais comment vous avez de tels résultats? Je comprends que pour nous c'est un miracle sec. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année tu ne te mouilleras pas. Cette année tu ne te battras pas. Cette année tu ne souffriras pas. Que Dieu te remette dans le régime du jardin d'Éden. Que tu ne te battes pas pour avoir. Tu ne te battras pas pour acheter une parcelle. Tu ne te battras pas pour te marier. Tu ne te battras plus pour avoir des enfants. Tu ne te battras pas pour avancer dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que nous avons s'accorder la monture? Dis à ton voisin un miracle sec. Vous savez pourquoi vous êtes différent pour cet homme? Alléluia. Posez-moi la question, pasteur, pourquoi pour lui c'était différent? Dites, pasteur, pourquoi pour lui c'était différent? Dites, pasteur, pourquoi nous ne laissons pas mouiller? Tout le monde appelle pasteur, pourquoi? Et ça ensemble. Parce qu'à l'époque, quand Israël traversait le Jourdain, Dieu avait recommandé à ce que l'on mette qu'on sorte des pierres. Et Josué a sorti des pierres et il a placé 12 pierres dans le Jourdain. Josué avait bâti un hôtel dans le Jourdain. Voilà pourquoi quand Naaman est venu, il pouvait guérir dans le Jourdain parce qu'il y avait un hôtel. Mais plus tard, quand Jésus est venu dans le Jourdain, il ne s'est pas fait que baptiser. Il a fait une remise et reprise avec le Jourdain. Jésus s'était déjà mouillé dans le Jourdain. Mais quand il est venu devant cet homme, il a dit, toi tu ne vas pas te mouiller. Moi je suis déjà mouillé. Moi je suis déjà mouillé. Moi je suis déjà passé par les eaux. Toi tu ne te mouilleras pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a déjà souffert. Jésus a déjà payé le prix sur l'autel de la croix. Toi tu ne souffriras pas. Voilà pourquoi 2020, année de la grâce, l'année de Jésus, l'année des ouvertures, l'année du miracle. Que le Seigneur vous bénisse.
Élève ta voix. Commence à dire, Jésus, je veux être guéri. Je veux être guéri. Je veux être